Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire du football. Zinedine Zidane a été testé positif à la Covid-19. L'élection à la présidence du Barça a été reportée à une date ultérieure. Et l'entraîneur allemand Jürgen Klopp qui perd ses nerfs après la défaite de son équipe. On voit ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo actualité. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il sera question de revenir sur l'actualité ayant marqué la semaine. Et on commence par cette actualité qui a fait la une des journées du monde entier. Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de tous les temps. En marquant contre le Napoli ce mercredi soir, Cristiano Ronaldo a dépassé le record de Joseph Bucan avec un total de 760 buts en match officiel en carrière professionnelle, faisant de lui le meilleur buteur de tous les temps. Quelques semaines après avoir battu Pelé en inscrivant un total de 758 buts en carrière et égalé les 759 buts de Joseph Bucan, Cristiano Ronaldo est désormais enfin seul au sommet. En plus d'avoir remporté le 33e titre de sa carrière en inscrivant un des 2 buts de la victoire de la Juventus de Turin contre Naples en Super Coupe d'Italie, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de tous les temps. Ce précieux but fut le 760e but de Cristiano Ronaldo, lui permettant de dépasser les 759 buts inscrits par Joseph Bucan en carrière professionnelle en match officiel. 760 buts en 1040 matchs, historique fabuleux. La deuxième actu concerne l'élection présidentielle du Barça reportée au 7 mars. Selon les informations de la presse catalane, l'élection présidentielle du FC Barcelone devrait être reconduite à la date du 7 mars. Le coronavirus continue de frapper et la pandémie continue de faire du mal. Le FC Barcelone, qui a déjà beaucoup souffert au niveau financier, vit un nouveau rebondissement. En raison des restrictions sanitaires et de la 3e vague de la pandémie, le conseil d'administration du FC Barcelone a décidé de reporter l'élection présidentielle qui aurait dû avoir lieu fin janvier, plus précisément le 24 janvier 2021. Un coup dur pour le club, mais selon les dernières informations de Mundo Deportivo, l'institution catalane aurait trouvé un accord avec les 3 candidats à l'élection pour fixer la date au 7 mars. Selon les médias catalans toujours, les bureaux de vote devront être agrandis pour respecter les gestes barrières et le gouvernement catalan devra autoriser le vote par correspondance. La nouvelle date ne devrait donc pas être officialisée tant que le vote par correspondance ne sera pas autorisé. Toujours au FC Barcelone où les questions de la suspension des 2 matchs de Lionel Messi confirmés en appel. L'appel du FC Barcelone concernant la suspension pour 2 matchs de Lionel Messi après son exclusion en finale de Super Coupe d'Espagne a été rejeté vendredi, a appris l'AFP auprès de la Fédération espagnole de foot. L'Argentin sera donc absent pour la rencontre contre Elche dimanche en Liga. Après avoir déjà manqué le match des Catalans en Coupe du Roi jeudi contre le club de 3e division Cornelia, Messi avait été exclu dimanche dernier juste avant le terme de la prolongation de la finale de la Super Coupe d'Espagne perdue par le Barça face à l'Athletic Bilbao 3-2. Il avait coupé peu de premier carton rouge de sa carrière avec le FC Barcelone après 753 matchs pour avoir giflé les liés basques Villa Libre. Après le focus sur le FC Barcelone, on passe au Real Madrid, d'où les nouvelles ne sont pas très bonnes. En effet, l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a été testé positif au coronavirus, comme l'a rapporté ce matin le club merengue. Le Real Madrid a annoncé que son entraîneur, l'ancien joueur français Zinedine Zidane, a été testé positif après avoir subi, comme le reste de l'équipe, les tests pertinents avant le prochain match de Liga que le club merengue doit jouer ce samedi. L'équipe madrilène n'a pas donné plus d'informations à ce sujet dans le communiqué officiel publié. Toujours dans le sillage de mauvaises nouvelles, mais cette fois-ci on quitte l'Espagne pour l'Angleterre, où nous apprenons la blessure du milieu de terrain belge de Manchester City, Kevin De Bruyne. En effet, Manchester City devra se passer de son capitaine pendant plusieurs semaines. Le milieu de terrain de 29 ans touché aux ischio-jambiers sera absent 4 à 6 semaines, a annoncé Pep Guardiola en conférence de presse. Le Diable Rouge était sorti sur blessure mercredi lors de la victoire des Sky Blues contre Aston Villa, match en retard comptant pour la première journée de Premier League. Dans le même temps, Liverpool qui s'est incliné à Burnley est sur une série de 4 matchs d'affilée sans marquer, a ruiné une série de presque 4 ans sans défaite à domicile. Et pour couronner le tout, son manager allemand, Jürgen Klopp, a été impliqué dans un vilain accident avec son homologue des Clarets. Liverpool-Burnley s'est fini de manière électrique. On parle de l'échange tendu entre Klopp et son homologue du club de Burnley. Et Liverpool ne va pas bien, les chiffres le montrent. Et l'anxiété fait les ravages chez les Reds. Ça se voit sur le terrain, mais aussi en dehors. Lorsque l'arbitre a donné le coup de sifflet final de Liverpool-Burnley, il y avait un début de chauffourée sur le terrain, mais il y a aussi eu de la tension sur les lignes de touche. Klopp était furieux après son homologue entraîneur de Burnley. Et pour la rubrique mercato de cette vidéo actu, on parle notamment du défenseur du Bayern Munich, David Alaba, qui devrait débarquer au Real Madrid très prochainement. L'international autrichien de 28 ans quittera le Bayern Munich et renforcera le Real Madrid à la fin de saison. Lorsqu'il mettra fin à son contrat avec les Bavarois et mettra fin à ses 12 ans de relation avec l'équipe munichoise. Selon Marca, le défenseur polyvalent qui a rejeté 3 propositions de renouvellement a déjà signé un pré-contrat avec le Real Madrid pour les 4 prochaines saisons et gagnera 11 millions d'euros par année. Après l'Allemagne, on passe en France où l'Olympique de Marseille est particulièrement agité en ce mercato hivernal. En effet, il y a une lueur d'espoir
espoirs à Marseille pour l'accord trouvé avec Arkadiusz Milik. Après une nouvelle défaite en Ligue 1, l'Olympique de Marseille aurait trouvé un accord avec Arkadiusz Milik qui devrait se rendre dès aujourd'hui à Marseille. Du côté du Milan AC en Italie, c'était dans les airs depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Mario Mandzukic s'est engagé avec l'AC Milan. L'attaquant croate qui a mis fin à son contrat avec son ancien club cet été a signé un contrat jusqu'à la fin de saison avec une option pour une année supplémentaire. À 34 ans, Mario Mandzukic arrive à Milan en tant qu'alternative en cas d'absence de Zlatan Ibrahimovic qui a déjà manqué 15 matchs cette saison. La petite surprise de ce mercato hivernal est sans doute la signature de l'attaquant français Moussa Dembélé à l'Atlético de Madrid. En effet, le joueur a été présenté ce jeudi matin au Wanda Metropolitano. L'attaquant français a rejoint les Matelassiers sous forme de prêt en provenance de Lyon. Le joueur de 23 ans part fin contrat jusqu'à la fin de saison et portera le numéro 19. La dernière actu de cette vidéo fait référence aux propos du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo. Le Brésilien a notamment répondu à de nombreuses questions de France Football dans une interview qui sera publiée intégralement dans les tout prochains jours. Le dirigeant brésilien a notamment évoqué les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar, attaquant de 22 et 28 ans, mais aussi la rumeur d'un intérêt pour Lionel Messi, attaquant de 33 ans du FC Barcelone qui est en fin de contrat en juin prochain. Et le dirigeant parisien a donc répondu à ces mots. Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG, mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est tout juste réservée au cas où. 4 mois, dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo actualité dans laquelle je suis revenu de long en large sur les événements ayant marqué la semaine. Je vous remercie de l'avoir suivi et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en likant la vidéo et en la partageant avec vos amis passionnés de football également. On n'oublie surtout pas de s'abonner à la chaîne et en cliquant sur la petite cloche de notification, on sera toujours averti lorsque l'équipe Football Talk sortira une nouvelle vidéo. Un grand merci pour le soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo actualité.